Yannick, on est juste à l'extérieur des murs, coin de Dauphine, Honoré-Mercier, à quoi 100 mètres de Radio-Canada. Je m'en allais rejoindre notre collègue Fanny Sanson sur la colline parlementaire. C'est là qu'il y avait le poste de commandement. Et en montant ici, c'est là que je me suis rendu compte de la tension vraiment. Et il y a une voiture qui a ralenti pour s'arrêter, pour nous interpeller. Le monsieur était un peu en panique. Là. Il disait « Ne restez pas là, rentrez, venez pas ici ». Il m'a dit qu'il était un chauffeur Uber, puis que les policiers lui avaient dit de quitter rapidement le Vieux-Québec et surtout en ne prenant pas personne à bord. Alors, il y a un suspect et on ne sait pas il est où, il est au large. C'est la nuit de l'Halloween, de surcroît. Il y avait une tension que vous sentiez ici. C'était le poste de commandement qui avait été installé, mais il y avait des ambulances, policiers, même les pompiers. C'est le point de rencontre un peu. Les policiers se sont dirigés et déployés près du Grand Théâtre. Il y a eu du ratissage et rapidement, on s'est rendu compte que c'était une fausse alerte. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer d'aller à l'intérieur des murs pour essayer de comprendre ce qui s'était passé parce que les informations à ce moment-là, puis c'est normal, là, ça venait d'arriver, c'était encore fragmentaire, mais on voulait aller voir le déploiement policier et qu'est-ce qu'on pouvait constater comme scène de crime, par exemple. Vous profitez des remparts pour prendre des images, Yannick. Là, on se retrouve au parc de l'Esplanade. Comprenons qu'on est à l'intérieur des murs. Là, Oui. il y a de l'action. Le caméraman Jean-Michel et moi, on est allés sur la porte Saint-Jean, sur les remparts pour prendre des images en hauteur, pour voir un peu le déploiement policier. Il y a des buissons ici. Il fait noir. Oui. Il doit y avoir un stress. Oui, bien là, les policiers étaient quand même proches. Ils ont quitté et là, j'envoyais des courriels, effectivement, parce qu'on me demandait de l'information. J'en avais besoin aussi. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à penser à la situation dans laquelle on se retrouvait. Et j'ai dit à mon collègue, c'est la première fois que je fais ça, on va se mettre dos à dos pour avoir une vue périphérique 360 degrés. Près de la porte Saint-Louis, les policiers nous ont vraiment avisé de quitter le secteur en raison du danger. Je suis retourné avec le caméraman rejoindre la collègue Fanny et c'est elle qui nous a dit espace 400e, il y a une arrestation et c'est là qu'on se met en direction de l'espace 400e. Yannick, on se retrouve maintenant à quelques centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre du Vieux-Québec, mais en passant par les petites rues, vous et moi, ça a pris une bonne dizaine de minutes de marche pour se rendre ici. Là. Effectivement, et c'est ici que la cavale du suspect a pris fin. Quand je suis arrivé pour venir voir ce qui se passait, on a pu après ça voir un agent de sécurité du port qui a parlé à un policier, il faisait sa déclaration. Et il l'avait vu dans les secteurs, dans les parages. Et puis là, il l'a suivi avec son véhicule du port. Les phares éteints. Les phares éteints, les forces de l'ordre convergeaient vers ici. L'homme était rendu près d'un buisson, selon son témoignage qu'il faisait aux policiers. Il était accroupi et il avait planté l'épée dans la terre face à lui. À ce moment-là, ça a pris peu de temps et l'escouade est arrivée. Et c'est comme ça que ça a pris fin pour le suspect. Nous sommes à l'extérieur d'une autre importante scène de crime. Quand vous arrivez ici, à ce moment-là, l'arrestation est faite. Là, vous savez qu'en principe, on est en sécurité. Là. Je pensais voir un grand déploiement policier, mais c'était calme. Il n'y avait qu'une autopatrouille et on a vu qu'il y avait effectivement quelqu'un qui était mort à cet endroit-là. Et là, je me suis intéressé à ce qui se passait de l'autre côté. Juste à côté du château. De l'autre côté du parc, Ouais. effectivement, où j'ai vu qu'il y avait un déploiement qui s'organisait. Et là, on a contourné pour aller voir ce qui se passait. Il y a une scène, il y a de l'action ici parce que le véhicule est stationné là. Il y avait devant le château Frontenac, effectivement, la Saturne noire du suspect. Ce sont les artificiers de la Sûreté du Québec qui étaient là. Ils ont fait débarquer un robot et ils voulaient aller contrôler la voiture. On nous dit qu'il était toujours en marche, semble-t-il. Ouais. Et donc, il aurait traversé tout simplement le parc pour attaquer la première victime près de la rue du Trésor et de la rue Sainte-Anne. Et par la suite, l'arrestation dont on a déjà parlé. En tout cas, toute une nuit d'horreur qu'on aura vécue. Merci beaucoup, Yannick. Bonne journée.